Monsieur l'abbé Magloire Mangala, prêtre du diocèse d'Idiofa dans la province du Kwilu. Monsieur l'abbé, vous avez célébré le 8 août vos 25 ans de sacerdoce. Un grand événement, n'est-ce pas? Oui, un grand événement. 25 ans, ce n'est pas peu de choses. Le 8 août, j'ai présidé l'Eucharistie pour l'Action des Grâces de mes 25 ans dans notre paroisse Bienheureux Gérard à Kinguba. Alors, en principe, c'était l'année passée qu'on devrait présider cette Eucharistie. Malheureusement, à cause de Covid-19, c'était impossible de réunir les gens. Alors, nous nous sommes convenus avec l'abbé Dieudonné Gabidi qui était dans les normes du jubilé. Donc, le 8 août, moi, je devrais présider à Kinguba et l'abbé Dieudonné Gabidi, le 15 août à Mati. Nous avons dit la messe ensemble. Après Kinguba, nous sommes allés à Mati pour lui. C'était des grands événements dans la contrée. Dans la contrée, c'est dans le territoire de Gungu. Dans le territoire de Gungu, oui. Alors, monsieur l'abbé, on nous dit qu'à l'homélie, vous êtes revenu sur ce qui doit vous tenir fort à cœur, sur l'enseignement. Pourquoi? Oui, cet aspect-là me tenait à cœur d'autant plus que moi, je suis l'abbé coordinateur des écoles conventionnées catholiques de la province du Kwilu. Alors, avec mes tournées, j'ai constaté, j'ai remarqué qu'il y a des failles dans l'enseignement. Alors, il fallait marteler sur ce point pour que les élèves, les parents, les enseignants prennent conscience de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont comme responsabilité de former le futur cadre. Alors, je sais que dans notre territoire de Gungu, nous avions eu 3 grands collèges, à savoir Saint-Augustin à Gungu et Saint-Jean-Baptiste à Kilembe et l'Institut Gatundu à Mukedi. Donc, ce sont les écoles-là qui formaient des élites de la contrée. Mais nous constatons que ces mêmes écoles existent, mais les produits sur les marchés qui sortent de ces écoles ne reflètent pas ces écoles-là d'antan. Nous savons que les collèges Saint-Jean-Baptiste, c'était l'école pilote de la région, je pense, vous le savez. Alors, autour de lui, il y avait l'Institut Lozo, l'Institut Ngashi, l'Institut Kinguba, qui formaient aussi comme au collège. Pour preuve, nous avons eu à l'Institut Lozo, nous avons eu le père Wilfried Gitembo qui a fini là-bas. À l'Institut Ngashi, il y a le père Oblag et Marcel Gatuya. Et à l'Institut Kinguba, il y a Théo Oboli qui est le directeur de la radio Tommy Sakikwit. Donc, vous voyez que pour les... Là, vous citez sans doute ceux qui étaient présents lors de votre messe. Tout à fait. Alors, il fallait conscientiser les parents pour dire qu'il faut une bonne formation pour les enfants. Et je disais, les diplômes d'État, ça doit être considéré comme une clé passe-partout. Donc, ça vous ouvre les horizons. Alors que nous voyons que pour le moment, les diplômes sont là. Je l'ai dit, il y a beaucoup de diplômes chez nous au pays, mais moins de diplômés. C'est-à-dire, les diplômés, c'est celui qui sait lire et écrire. Pour le moment, il n'en est pas le cas. Monsieur l'abbé, vous dites chez nous au pays, alors qu'au départ, vous parliez de votre région de Kilembe ou de Kinguba. C'est que le problème est général, s'il s'agit du pays. Oui.
euh, notre à Kinguba, dans les territoires de Gongo, c'est pris comme un échantillon, mais de manière générale, la situation est pareille partout. Puisque moi, comme coordinateur provincial de la province, je ne me limite pas seulement dans les territoires de Gongo, je sillonne tous les territoires de la province du Kwilu, à savoir Gongo, Masmanimba, Bulungu, Idiofa et Bagata. Tous les territoires et tous les diocèses. Oui, tous les diocèses. Et alors, ces failles, comment les caractérisez-vous essentiellement? Ces failles dans l'enseignement, comme vous avez dit. Et ces failles, la responsabilité doit être partagée. Doit être partagée. Il y a d'un côté l'école et de l'autre côté les parents. Puisque du côté des parents, il vient, il inscrit l'enfant à l'école. Donc là, c'est fini. Payer les frais, mais le reste là de vérifier est-ce que l'enfant étudie bien ou pas, ce n'est pas son affaire. Il attend les jours des examens, donner l'argent et puis aller réclamer est-ce que les enfants ne vont pas réussir. Il pose des questions comme ça. Est-ce que les enfants ne vont pas réussir? On ne va pas aider les enfants. Donc si les prêtres et les sœurs refusent, mais nous, ce sont nos enfants, nous sommes prêts à aller régler les problèmes pour que nos enfants réussissent. Et de l'autre côté de l'école, les chefs d'établissement, donc, ils ont aussi leur part de responsabilité dans ce sens que les choix des enseignants n'est pas du tout bien. Il y a les problèmes de népotisme et tout ça, les neveux, ceci, cela. Alors que il sait pertinemment que l'enseignant ne vaut pas la peine. Alors, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, on l'engage pour hypothéquer l'enseignement. Comme nous disons, les poissons commencent à pourrir par la tête, mais quand le chef d'établissement lui-même est incapable de contrôler l'enseignement, vous voyez, ça pose problème. C'est le cas pour nous, dans l'Église. La plupart des confrères, prêtres, religieux, tout ça, donc sont des responsables des écoles, mais on peut le dire sans embâche qu'ils sont des sous-qualifiés dans l'enseignement. Ce sont des sous-qualifiés. C'est vrai, nous avons une grande formation, le bon sens est là, mais le bon sens ne suffit pas. Il y a aussi le problème des compétences. Puisque dans l'enseignement, il faut aller visiter les enseignants. Toi qui sors du séminaire, tu n'as jamais su comment on visite l'enseignant, comment contrôler les documents pédagogiques. Vous y allez, donc vous ne vous contentez que du bureau, tout ça, signer des papiers. Ce n'est pas ça. Donc, le bon sens, c'est une chose, mais la compétence, il faut en avoir. Mais si on n'a pas la compétence, je pense que vous allez commencer à tâtonner. En tâtonnant, vous hypothéquez déjà la qualité de l'enseignement aux enfants. Monsieur l'abbé Magloire Mangala, si la responsabilité est partagée, comme vous avez dit, entre les parents et l'école et les enseignants et les autorités à divers échelons de l'enseignement jusqu'au coordinateur, j'imagine bien, si la responsabilité est ainsi partagée, là, il ne s'agit pas seulement des écoles catholiques, ni des écoles catholiques du diocèse, de tel ou tel diocèse, en l'occurrence là, votre région, c'est dans le diocèse d'Idiofa, mais il s'agit d'une situation générale, encore une fois. Qu'est-ce qu'il faudrait pour remédier si cela pouvait se faire simplement à Kinguba, chez vous, comme échantillon, encore une fois? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Non, ce qui pouvait être fait, moi, je ne gère pas toutes les écoles de réseau confondues. Moi, je gère
les écoles conventionnées catholiques, les écoles que l'État a données à l'Église pour gérer avec notre éthique. Donc, moi, je pense que il est question que nous, de l'Église, nous puissions prendre conscience pour ne pas décevoir l'État qui nous a donné des écoles pour les gérer selon notre éthique, selon notre doctrine chrétienne. Donc, si nous restons dans cette optique, je pense que les choses peuvent changer. Allez, supposons que les écoles catholiques soient des modèles. Ne parlons pas d'autres réseaux ni des écoles officielles, des écoles publiques de l'État. Bon, les écoles publiques catholiques ou les écoles privées catholiques, que devrait-on y faire pour que ça change, monsieur l'abbé? Les écoles catholiques, comme les autres écoles, si vous étiez évêque, disons, oui, si vous étiez évêque. Nous sommes en train de faire un grand effort par rapport aux autres écoles. Vous entendrez dans la bouche de beaucoup de parents dire non, je préfère que mes enfants étudient dans une école catholique puisqu'on donne une bonne formation. Bien qu'il y a ces failles, mais nous tenons encore le coup. Nous tenons encore le coup. Qu'est-ce que vous faites de particulier pour tenir le coup? Qu'est-ce qu'il y a dans les écoles catholiques et qu'on n'a pas ailleurs? La discipline. La discipline, c'est un facteur de tout. On triche dans les écoles catholiques comme ailleurs. Bon, on triche dans les écoles catholiques comme ailleurs. Je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites. Mais moi, quand je passe dans des écoles, moi j'étais préfet. Quand j'étais préfet, je n'ai pas vu mes élèves tricher. Quand je vais à Kinshasa, beaucoup d'élèves que j'ai dirigés comme préfet, ce sont des grands messieurs. Chaque fois quand ils me voient, monsieur l'abbé, est-ce que l'évêque peut encore vous retourner au collège pour aller? Nous, on pensait que vous nous faisiez souffrir alors que c'était pour notre bien. Est-ce que vous ne pouvez pas aller aider nos petits frères? Oui? Parce qu'ils ne sont pas aussi bien aidés que de leur temps. Non, les petits frères d'aujourd'hui. Oui, les petits frères d'aujourd'hui, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Oui. Ce sont leurs aînés. Oui. Leurs aînés qui trouvent qu'avec moi, ils ont reçu de la formation équilibrée intégrale par rapport à ce que leurs petits frères vivent maintenant. Donc, le problème, c'est quoi? Leurs petits frères sont dans ces écoles-là pilotes, mais entourés par des écolettes qui influencent les comportements de ceux-là. Donc, qu'est-ce que vous appelez écolette, monsieur l'abbé? Les écolettes, je ne peux pas appeler ça école, moi j'appelle ça écolette dans le sens que ce sont des écoles créées à but électoral, à but lucratif. Oui, c'est du commerce. Pardon. Oui, du commerce, tout ça. Parce qu'il y a quelque part, les écoles sont devenues de boutiques, alors ce n'est pas ça. Quand vous allez avec cette idée-là, donc vous êtes un peu à côté de l'objectif de l'enseignement. Monsieur l'abbé Magloire Mangala, vous parlez des écolettes. Ces écoles qui prolifèrent. Vous avez dit dans le territoire de Gungu, par exemple, il y avait dans le temps 3 écoles, 3 grands collèges. Oui. C'était trop peu. Vous voyez les distances aujourd'hui. Si tout le monde devrait aller à Gungu, à Mukedi ou à Kilembe, mais ce serait difficile. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose qu'on ait des écoles quand même dans plusieurs villages? La population a augmenté aussi. Mon père parlait des écoles dans chaque village. Ça, c'est trop dire. Donc, ça signifie que chaque village va avoir son école qui va enseigner, qui seront les élèves. Je vais prendre le cas de secteur de Lozo, les villages de Lozo là. Il y a 18 écoles. Je suis passé par là. 18 écoles, ils appellent école de développement. Ils développent quoi? Donc, c'est chaque clan
qui veut avoir son école et les membres de cette école, les enfants de ces clans, doivent aller étudier dans cette école. Et voilà ce qui constitue aussi la source des conflits. Et il y a suffisamment d'élèves dans chaque école? Ah ben voilà, les grands problèmes, c'est celui-là. Quand j'appelle les écolettes. Donc, vous allez trouver 30 élèves pour tout un cycle. Et avec quelle infrastructure? Donc, c'est déplorable. Monsieur l'abbé Magloire Mangala, voilà, c'est déplorable, c'est le souci que vous portez dans votre cœur. Et à l'occasion de la célébration de votre jubilé d'argent de sacerdoce, 25 ans de sacerdoce, vous avez donc eu à nous partager cela. Dites-nous, vous qui êtes coordinateur provincial de l'enseignement catholique, est-ce que les instances au-dessus d'une coordination provinciale ont le même souci que vous, de sorte à envisager des changements dans l'enseignement dans notre pays? Vous, comme prêtre, qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Nous avons notre coordination nationale des écoles conventionnelles catholiques qui a les mêmes soucis. Puisque cette coordination, les secrétariats de la CENCO, la conférence épiscopale, la commission chrétienne de l'éducation. Alors, c'est le même souci. Dernièrement, quand j'ai fait la tournée, c'était pour la sensibilisation de chefs d'établissement, de marcher dans l'optique de la vision de la conférence épiscopale qui a pour objectif de lutter contre les antivaleurs qu'on trouve dans les écoles, même chez nous. Alors, les contrevenants, s'il faut le dire, à cette doctrine, à cette idéologie, ils sont carrément sanctionnés et les pères évêques, on instruit les dossiers, on les exclut, on donne la copie au gouverneur pour entériner l'exclusion de ces enseignants incapables ou immoraux dans nos écoles. Donc, nous avons notre instance à ces soucis-là de la qualité de l'enseignement. Merci, monsieur l'abbé. Le soir tombe, voilà. Merci de nous avoir parlé de ce qui vous tient à cœur comme prêtre et comme responsable de l'enseignement catholique dans la province du Kwilu. Encore une fois, félicitations pour votre jubilé d'argent de sacerdoce. Merci, monsieur l'abbé. Je vous remercie.